on a vu des gens assister passivement à ce qui se passe à notre pays. Donc, nous avons pris notre responsabilité ou nos responsabilités, nous, leaders de la MOCA. Vous savez que les élections se sont passées comme vous le savez. Le peuple parti voter. Le peuple savait pourquoi il votait, pour qui il a voté. Mais malheureusement, on nous a replongé, comme le dit notre Constitution. Donnez-moi le premier slide pour vous dire que dit la Constitution. Voilà, on peut agrandir un peu, il faut agrandir dans les pits. Là, si on peut mettre à 110, 120, ça va aller. Vous voyez, la Constitution dit clairement que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à quoi? Et souligner ça, à des crises politiques, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Depuis 1960. Mais 1960, moi, na Botami, les lois ont commis un troisième âge, Bissoyo. Depuis 60, est-ce qu'il n'y a pas de maturité? Et pour cela, le peuple congolais a décidé, voilà, en vue de mettre fin à cette chronique d'illégitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire. Les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu de mettre en place quoi? Ils ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir librement et souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Voilà ce que le peuple a décidé. Le peuple a décidé que désormais, après tout ce qui s'est passé, nous devons mettre en place une constitution. Il l'a fait en décembre 2005. Le peuple est parti au référendum. Pas dans une révision catastrophique ou dans une révision voulue comme on a fait le 11 janvier 2011, une révision de tricherie. Mais là, il y a une campagne. On a élaboré le projet de constitution et les gens sont partis partout pour expliquer au peuple qu'est le contenu de cette constitution. Et nous sommes allés au référendum et le peuple au référendum a dit « Nous voulons cette constitution ». On a voté et on a voté, mais les résultats nous ont replongé de nouveau dans la crise qu'on a déplorée depuis 1960. Résultats non crédibles, résultats non transparents, vérité des urnes oubliées. Vérité des urnes oubliées. Et ça, on a mis, malgré le fait qu'on ait mis en place une institution, le Premier ministre vient de vous expliquer comme on avait mis en place la CEI, la commission électorale. Et cette commission électorale, ça n'a pas fonctionné. Et la clé aujourd'hui, c'est la commission électorale. On l'a appelée commission électorale nationale indépendante. Commission nationale électorale indépendante. Indépendante. Mais ça n'a jamais été indépendant. Je vais vous dire la situation, troisième slide.
Regardez la CNI. Vous allez voir le problème de la CNI. Le Premier ministre vous l'a dit. C'était dépolitisé à outrance. La dernière CNI, sur 13 membres, il y avait 10 politiciens. 10 politiciens sur 13. Et si vous comptez que le président est tout de suite acheté, quand il arrive, il est happé. Donc il y avait 11 politiciens, parce que Nanga, c'est un politicien, il n'était pas un indépendant. Donc, politiser... Merci. CNI politisée est totalement dépendante. Pas de transparence, pas de redevabilité. Les messieurs, les dames de la CNI font des opérations. Ils engagent l'argent de l'État. Ils dépensent sans se soucier de rendre compte. Je fais ça parce que quelqu'un m'a demandé de faire ce que je dois faire et le peuple, je m'en moque. C'est ça la CNI. Il y aura élection, et élection comme je veux, avec des listes frauduleuses. Qu'on nettoie les listes, qu'on nettoie les fichiers ou pas, je m'en fous, je vais faire des élections. Demander l'audit de la CNI, ce n'est pas mon problème, je suis président de la CNI. Donc il n'y a pas de redevabilité, pas de transparence. Troisièmement, pouvoir concentrer entre les mains de certaines personnes. Le président était le tout-puissant, le vice-président le tout-puissant, les rapporteurs le tout-puissant. Tout le pouvoir concentré entre les mains de ces personnes. Et le secrétaire exécutif national, concentration du pouvoir. Et j'ai décidé, tout le monde doit venir me voir, et après j'ai dit quelque chose, il dit Amen. Voilà la CNI aujourd'hui. Donc, tout cela a conduit au quatrième problème, pas de crédibilité et pas de transparence. L'inclusion de la société civile, l'inclusion du peuple, pour que les gens amènent ce que le peuple veut. Il n'y a pas d'inclusion. Je vous ai dit 3 membres, en définitive 2, et ces 2-là, quand ils sont là, la première chose, comment moi aussi je peux jouer ma partition pour aussi avoir de l'argent, m'acheter moi aussi des maisons. Ce qui habite le Congolais, c'est que je veux prendre le pouvoir pour m'enrichir. Vous avez suivi que Mme Angela Merkel, première ministre de la plus grande puissance d'Europe, elle est première ministre, mais elle habite l'appartement qu'elle a habité depuis. Elle a des habits qu'elle avait depuis. Pourquoi chez nous, cela s'apparente à la richesse? 6e problème. Les attributions des responsabilités, il n'y a pas de clarté. Qui fait quoi? Le président fait tout. Il décide de tout. Il change tout. Et le dernier groupe de problèmes, c'est que ce président qui fait tout, ces membres qui font tout, sont impunis. Ils sont impunis, il n'y a rien. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ont dépensé près d'1 milliard de dollars, où tout le monde dit qu'on a volé l'argent, on a volé l'argent, tout le monde, mais ils sont là, pas d'audit, ils ne vont pas en prison. Mais ces gens-là de la CENI, qui dans les milieux privés aujourd'hui disent qu'ils ont fabriqué les résultats, et tout le monde le sait, pas d'impunité. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que nous sommes dans la jungle? Donc, nous avons dit, n'étant pas dans la jungle, il faut réformer la CENI. La vraie réforme, ce n'est pas ce qu'on appelle en français le saupoudrage. Vous prenez quelques articles, très rapidement, vous voulez, vous appelez ça
réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Non, nous allons de fond en comble. Et cette réforme, on peut passer au slide suivant. Non, oui. Alors, cette réforme s'articule autour des idées suivantes. Vous avez 3 catégories. La première catégorie, c'est structurelle. Nous voulons dépolitiser la CENI. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas, le Premier ministre en a parlé. Dépolitiser la CENI. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Aujourd'hui, vous avez été élire quelqu'un et vous voyez la tendance. Il faut que la vérité des urnes, c'est ça qu'on appelle la vérité des urnes, il faut que la vérité des urnes triomphe. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. Vous avez vu aux États-Unis, M. Trump, le président Trump, il a nommé des membres à la Cour suprême qui est, comment dire, le pendant de notre Cour constitutionnelle ici. Mais quand cette Cour devait décider pour savoir ce que le président a demandé, si c'était valable quand il contestait les résultats des élections, la Cour, qui avait 6 membres républicains contre 3 démocrates, en âme et conscience, les membres de la Cour ont dit que non, Trump, sa demande ne pouvait pas passer. Est-ce que ici ça pouvait passer? Non. Ça pouvait se faire dans ce sens? Comment voulez-vous qu'un président de la Cour constitutionnelle obéisse totalement à un politicien qui est là? On dit que l'institution est indépendante, que ses arrêts ne peuvent pas être contestés. Et ce monsieur ou cette dame est dirigé par un politique. Non, il faut arrêter ça. Nous voulons qu'on proclame les résultats, et je l'ai dit, qui reflètent réellement la vérité des urnes. Nous voulons déconcentrer les pouvoirs du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoirs. Il faut partager les pouvoirs, et c'est ce que nous appelons fonctionnalisation, on reviendra. Et nous voulons réaffirmer les principes d'autonomie administrative et financière de la CENI. C'est comme les chiens de Pavlov. Vous faites souffrir les gens, vous ne donnez pas de l'argent, et puis après, quand il y a un peu d'argent, vous dites, bon, ben voilà, on va vous donner de l'argent à condition que vous fassiez ceci et cela. Non. Nous voulons rendre effectif l'audit de la CENI. Il faut qu'il y ait un contrôle, on peut passer au slide. Il faut qu'il y ait un contrôle. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent du contribuable et sans se justifier. C'est impossible. Donc, nous voulons l'audit effectif et que les gens sachent que demain, l'argent que je suis en train d'utiliser, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du peuple congolais, c'est le peuple congolais qui paye les impôts. On vous a dit ici que c'est l'État congolais qui a financé les élections. Mais l'État congolais, l'argent vient d'où? Pas de vous. Et maintenant, deuxième catégorie de réformes, c'est au niveau des attributions. Donc nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Avant la CENI, comme on a dit tout à l'heure, dirigée par la même personne que le bureau. Et il n'y a pas de contrôle. Donc aujourd'hui, il y a une plénière. Il y a les membres du bureau qui montent, il y a d'autres qui s'ajoutent à eux, ils forment la plénière, et ces autres-là qui supervisent la plénière. Et donc aussi, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI, notamment le secrétariat exécutif national, déconcentrer les pouvoirs
pour les rendre beaucoup plus effectifs et plus efficaces. Répartir clairement les attributions de chaque membre du bureau. Donc, il est nullement question que le président, le Tout-Puissant, vienne me dicter ce qu'il veut aux autres. Je fais mon travail. Si je ne le fais pas bien, vous me changez. Mais si je le fais, je dois défendre ce travail. Vous me dites de faire autre chose que ce que je devais faire. Je vous dis non, monsieur, madame, vous êtes le chef. Et dites-moi ou signez-moi ces papiers pour dire que c'est moi qui vous ai obligé de faire ça. Mais en âme et conscience, je ne peux pas le faire parce que la procédure dit que ce que moi j'ai fait, c'est exactement ce que je dois faire. Troisième catégorie, nous avons les animateurs et les ressources humaines. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent à la CNI. Donc nous devons sélectionner les membres de la CNI sur base de leurs compétences et non sur base de leur appartenance familiale, clanique ou corporation. Non. La CNI, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution congolaise où tout Congolais qui se sent capable doit pouvoir demander à être intégré. Et si les compétences requises pour les jobs, le poste qu'il demande, s'il les a, ces compétences, on les sélectionne. Et s'ils sont nombreux à avoir des compétences, on prend le meilleur. Faire respecter la durée des mandats des membres de la CNI. Regardez, ils sont là. Aujourd'hui, je le vois se pavaner partout et puis commencer à dire. Il y a des gens, M. Nanga ne pouvait plus parler au nom de la CNI. Mais est-ce que c'est normal que M. Nanga commence aujourd'hui à donner des leçons aux gens? Non. Quelqu'un qui est, s'il vous plaît, quelqu'un qui est sous sanction, en plus, sous sanction. Et aujourd'hui, il commence à dire que j'ai autorité sur la matière et je dois donner mon point de vue. Non, non, il doit partir. La CNI a des spécialistes. Il y a des animateurs. Dans toute société, quand la personne qui est à la tête s'en va, la société doit s'organiser de telle sorte que le travail continue. Le président Magufuli, paix à son âme, vient de partir. Mais la Tanzanie, tout de suite, il y a une vice-présidente qui va assurer l'intérim jusqu'à la fin de son mandat. Quel est le problème? Il y a des gens à la CNI qui peuvent travailler. Le bureau exécutif national qui est là pouvait continuer les opérations et mettre tous ces politiciens dehors. Et 13e, il faudra garantir le droit et la sécurité sociale au personnel de la CNI. Aujourd'hui, l'argent vient pour payer les agents. Non, cet argent est détourné pour aller corrompre les politiques. Cet argent est détourné pour faire des activités personnelles. Pas normal. Il faut garantir la liberté syndicale. Chacun a le droit de se défendre. S'il trouve que sa condition n'est pas celle qui devait être, et la personne a le droit de revendiquer. Donc, on peut se syndiquer pour dire non à la maltraitance. Élargir la gestion de la CNI à d'autres structures de la société civile. Il y a eu beaucoup de questions et vous allez poser des questions. D'autres structures de la société civile parce que les gens disent ah oui, même les églises sont inféodées, même la société civile, oui. Mais la vigilance de la population doit faire que ces gens doivent avoir peur. Le peuple doit contrôler. Si nous mettons les églises, comme vous allez voir tout à l'heure, et que vous demandez aux églises, aux représentants des églises, à ces délégués, d'être redevables à vous, de vous rendre compte, et vous surveillez, moindre faux pas, vous dites non. Et je crois qu'ils ne sont pas, comment dire, inconscients pour ne pas se comporter correctement.